Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 5 septembre 2021. Alors, je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, Amen. Et soyez renouvelés dans votre intelligence afin que vous puissiez discerner, Amen, tout ce qui est de la lumière. On est dans les temps où le mystère de l'iniquité est en action. Justement, je vais parler de ça. Mais seuls ceux-là qui marchent dans la lumière, qui réussissent à discerner les subtilités des ténèbres, trouvent leur chemin. Sinon, tu peux te retrouver pris dans un piège. Amen. À plusieurs reprises, je me suis retrouvé en train de marcher et le Seigneur est venu là par son esprit, par une parole, par la présence d'une personne remplie de lumière pour me dire, Ursule, allez, regarde un peu ce qui se passe là. Alors, ce n'est pas juste une direction pour moi-même, mais c'est une direction que Dieu donne et aimerait donner à chacun de ses enfants. Peu importe la situation dans laquelle tu es. Parce qu'on est dans les temps où les ténèbres sont intenses. Et dans les ténèbres, on voit bien la lumière. C'est-à-dire que pendant que c'est noir, vous voyez la nuit, quand il fait nuit, notre regard est porté vers là où il y a une lumière à quelque part. Et évidemment, même les insectes sont en direction de cette maison-là. Si, par exemple, ce sont des maisons dans un village où il y a une maison qui a un groupe électrogène, tous les insectes du coin seront en direction de cette maison-là, là où il y a la lumière. Parce que, étant dans l'obscurité, ils volent tous en direction de là où il y a une clarté. Alors, c'est pareil dans le temps dans lequel nous sommes. Les ténèbres sont intenses. Si tu ne les vois pas, alors il y a un problème. Ils sont intenses. Tout est mensonge, manipulation et puis divination. Mais, celui-là qui marche en Jésus-Christ est environné, amen, de la gloire de Dieu. Peu importe l'endroit où il se retrouve, l'Esprit de Dieu est toujours là, en train de diriger la personne, en train de dire watch out, watch out, watch out. Amen. Alors, il est très très important qu'on réalise la manipulation du temps dans lequel nous sommes. Amen. Comment les forces des ténèbres manipulent. En fait, l'information essaie de manipuler nos vies. Il est important qu'on puisse tenir ferme dans la lumière. Amen. Alors, le mystère de l'iniquité en action. Alors, c'est quoi le mystère de l'iniquité? Amen. On n'a pas tellement une définition en tant que telle, mais quand je suis allée sur Wikipédia, j'ai trouvé que le mystère de l'iniquité, c'est l'emprise de Satan sur le monde qui semble faire échec au dessein de la providence. C'est ça l'information qu'il donne. C'est-à-dire l'emprise de Satan sur le monde. Et cette emprise-là vient faire obstacle, amen, au dessein, amen, de la providence. La providence, c'est Dieu, amen. Alors Dieu a établi les choses, amen. Et ces choses-là doivent tourner, marcher comme Dieu l'a établi. Et l'iniquité, qui est effectivement l'injustice, le mal à outrance, vient donc se placer de manière à empêcher le cours des choses. Amen. Et 2 Thessaloniciens 2, le verset 7 nous dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Alors Paul l'a dit au 1er siècle. À combien plus forte raison et intense ce ministère d'iniquité au 21e siècle où nous nous trouvons. Amen. Alors Paul donc est en train d'attirer notre attention sur une forme d'iniquité ici, parce qu'il dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Déjà, on sait que l'iniquité, il a été introduit dans le monde depuis le jardin d'Éden. Amen. Mais ici, Paul parle d'une forme d'iniquité qui est rattachée étroitement à la fin des temps. Donc, il est en train de nous dire que le monde entier sera sous l'emprise de cette iniquité-là, qui au fait est un mystère, n'est-ce pas?
il parle de cela comme c'est une situation mystérieuse. Il dit le mystère. Alors, suite donc à ce mystère d'iniquité, l'amour de plusieurs pour le Seigneur va se refroidir. Et si ton amour pour le Seigneur se refroidit, ça veut dire que, au fait, tu es plus porté vers le péché. Amen. Rappelons-nous la lettre de Jésus-Christ à l'église d'Éphèse. Il dit à Éphèse que souviens-toi de ton premier amour, souviens-toi de l'endroit où tu es tombé, et puis repens-toi. Parce que si tu es tombé et que tu ne te repens pas, alors la froideur, amen, la froideur va t'emporter. Les gens pensent qu'au fait tu es encore vivant, les gens pensent que tu as la lumière, dans le fond tu es déjà mort. C'est la lettre qu'il écrit à l'église d'Éphèse, je pense. Attendez, je vais regarder rapidement. C'est sa première lettre. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Mais ce que j'ai contre... et tu les as trouvés menteurs. Et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, dit le Seigneur, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Donc, ce que le mystère de l'iniquité fait, ça dit que ton amour pour le Seigneur se refroidit. Et quand ton amour pour le Seigneur se refroidit, amen, tu te mets donc à commettre le péché. Et pendant que tu commets le péché, tu le commets à un moment donné, le Seigneur t'enlève ton chandelier. Le chandelier, c'est quoi? C'est la lumière. Amen. C'est la lampe qui t'éclaire. C'est cette lumière, c'est l'Esprit de Dieu en toi. La Bible nous dit que le souffle de l'homme, c'est la lampe de l'Éternel. Donc, si Dieu dit qu'il t'enlève cela, ça veut dire que tout en toi devient obscurité. Tout en toi devient sombre. Alors tu n'es plus connecté à Dieu. Et Dieu donc dit à l'église d'Éphèse, il dit, souviens-toi où tu es tombé. Rappelle-toi et sors de là. Et nous avons tous besoin, là où nous nous trouvons, dans ce temps sur la terre, où le mystère de l'iniquité est à l'œuvre. Est-ce que ça veut dire que la vérité n'est pas à l'œuvre? Non, la vérité aussi. La vérité est là. La vérité est dans le cœur de tous les enfants de Dieu. Elle est dans le cœur de quiconque marche dans la lumière. Mais, Paul est en train de nous dire, le mystère de l'iniquité, c'est la marque de notre temps. Amen. Exemple, dans le temps dans lequel nous sommes, si nous regardons nos jeunes, amen, il est important pour eux d'avoir des vêtements de marque. Alors, les chaussures, c'est marque, tout, c'est marque. Alors, si tu as des vêtements, des chaussures où il n'y a pas une marque quelconque, tu n'es pas bien habillé. Et si tu portes un habit, même si l'habit est déchiré, pourvu que ça a une marque, par exemple, je ne sais pas, je ne connais pas les marques, peut-être, exemple, tu as une chaussure, la chaussure, elle est trouée, elle est percée, mais elle porte un Nike, et puis ça vient de sortir, et il faudrait que la chaussure soit percée à quelque part, et qu'il faudrait qu'un des orteils sorte, et tout le monde porte ça, on dit, waouh, tu es in. Mais si tu as une belle chaussure, que tu aurais acheté par exemple à $40, mais que ça ne porte pas Nike, alors tu es mal habillé. Et pourtant, ta chaussure de $40, elle est beaucoup plus propre, plus vraiment appropriée, amen, que l'autre personne qui a acheté sa chaussure à $200 et puis la chaussure est déchirée. Exemple. Alors, tout cela pour dire que quand on dit que le mystère de l'iniquité est en train d'agir, ça dit que c'est la marque de notre temps. Amen. Alors, nous sommes dans ce temps-là donc où, voilà, c'est bon, exemple de mentir. C'est bon de faire quelque chose, tendance. Alors, tout le monde dit que c'est à gauche, alors tout le monde va en direction à la gauche. Si bien que toi qui n'es pas allé en direction à la gauche, tu ne fais pas partie de la gang. Que ce soit avec les adultes, que ce soit avec les enfants, que ce soit un peu partout. Alors voilà un peu le monde dans lequel nous nous trouvons. Et Paul nous dit,
de faire attention. Amen. Alors, c'est quoi le mystère? Un mystère, c'est un secret. Amen. Quand on dit que mystère, ça veut dire qu'il y a un secret dedans. Alors, Paul nous dit que dans le temps dans lequel nous sommes, il y a un esprit qui est teinté de mystère qui va balayer notre époque. Alors, je suis allée regarder dans la concordance grecque, le mystère, quelque chose de mystérieux, c'est en train de dire, quand Paul dit il y a un mystère de l'iniquité, il est en train de dire, il y a une doctrine secrète, amen, qui va balayer notre temps et notre époque. C'est ça qu'il est en train de dire au fait. Le mystère de l'iniquité, comprenons-le, une doctrine secrète. Amen. Alors, je suis allée dans la concordance grecque, j'ai trouvé 34-66. Alors, c'est une initiation silencieuse et secrète à quelque chose, amen, qui n'est pas bien, mais que seul Dieu peut nous révéler. Parce que si on te dit maintenant, c'est quoi le mystère de l'iniquité, tu vas dire, ben, moi je ne sais pas, c'est le péché. Tu vas t'arrêter pour dire, bon, au fait, je ne sais pas, mais c'est le péché. Mais Paul nous dit, il y a un secret qui est rattaché à ce péché-là. Et c'est à cela qu'on doit faire très attention, parce que ce secret-là, mystérieux-là, est en pleine action dans notre monde, dans notre époque. Alors, Apocalypse 17, le verset 5, nous parle aussi d'un mystère. Amen. Alors, Apocalypse 17, le verset 5 nous dit que sur le front, amen, de la femme qui était vêtue en pourpre, amen, il était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Alors, le mystère de l'iniquité qui bat son plein dans le temps dans lequel nous sommes est étroitement lié à Babylone, parce que c'est elle la mère. Amen. Et où se trouve Babylone? Babylone se trouve dans le nouvel ordre mondial, il se trouve aux États-Unis, il se trouve, ça dit, c'est les grands de la terre. Alors nous savons tous que Babylone a commencé en Irak, à main du temps du roi Nebuchadnezzar, et son esprit, qui est un esprit d'orgueil, un esprit de commerce, a envahi toute la terre. Finalement, aujourd'hui, le fief de Babylone, c'est aux États-Unis, et la Bible nous dit qu'au fait, la chute de l'humanité, le monde va s'écrouler à partir de Babylone, qui n'est autre que les États-Unis. Alors, donc, le mystère de l'iniquité agit. Babylone, c'est la mère, elle est la grande. Amen. Elle porte un mystère. Alors, est-ce qu'on va trouver ce mystère? Ça, je ne sais pas. Mais essayons de regarder les Écritures, parce que les Écritures regorgent de beaucoup d'indices nous parlant de ce mystère-là dont nous avertit l'apôtre Paul. Amen. Alors, dans Apocalypse 1, le verset 20, Jésus nous dit qu'il nous révèle le mystère de cette étoile. Apocalypse 1, le verset 20, il dit, « Le mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite est des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges de cette église et les 7 chandeliers sont les 7 églises. » Pourquoi c'est un mystère? Parce que c'est Jésus seul qui l'a révélé, c'est un secret. Alors Jésus dit à Jean, il dit, attends, je vais t'expliquer le mystère. Je vais t'expliquer le mystère de cette étoile et puis des 7 chandeliers. Si Jésus n'expliquait pas la chose à Jean, on ne saurait pas c'est quoi les 7 étoiles. On ne saurait pas c'est quoi les 7 chandeliers. Et Jésus nous dit les 7 chandeliers, c'est cette église. Et il nous dit que les 7 étoiles, il dit c'est des anges. Alors c'est comme ça qu'on a la révélation. Alors, pour revenir à ce que Paul nous dit, il y a un mystère. Dans l'heure actuelle où nous sommes sur la terre, et c'est le mystère de l'iniquité. Mais c'est quoi ce mystère? Amen. Alors, donc, c'est quoi ce mystère? 2 Thessaloniciens 2, le verset 7 nous dit, excusez-moi,
Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et il anéantira par l'éclat de son avènement. Amen. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers. Amen. Et c'est quoi la puissance de Satan? Amen. La puissance de Satan, d'abord, puissance, c'est un dynamisme. Et la puissance de Satan, ce n'est autre que la magie, la sorcellerie, les terrafins, les divinations, lire dans les boules, l'horoscope, tout cela. Et on sait que dans le temps dans lequel nous sommes, les gens regorgent de cela. Quand ils se lèvent le matin, plusieurs lisent leurs journaux avant, et même les jeunes, ils s'en vont, ils lisent dans les boules et tout. Ça dit que c'est devenu vraiment le style de vie, de savoir qu'il y a quelqu'un qui a lu sur nos mains, qui a lu sur les cartes. Il y a même des jeux qui sont répandus. Les enfants, à Noël, les familles essayent de jouer ça. Et puis bon, on lit, on essaye de lire et tout. Tout est rendu jeu. Mais seul l'enfant qui a grandi dans la famille de Dieu va dire « Oh non, non, je ne peux pas jouer à ce jeu-là. Je ne peux pas jouer à ce jeu-là parce que c'est pas bien, parce qu'il connecte avec l'enseignement biblique qu'on lui a donné. » Mais s'il ne connecte pas avec l'enseignement biblique, ce sera juste que, bon, écoute, c'est un jeu, on joue ça avec les professeurs à l'école, on joue ça avec nos camarades, il n'y a rien là-dedans, on lit dans les boules, mais dans le fond, ils sont en train d'initier les jeunes à de la sorcellerie, à de la divination. Donc voilà un peu ce qui se passe dans notre époque. Amen. Ce mystère de l'iniquité, amen, c'est cette tendance acceptée dans toute la société, sur toute la planète Terre, à des pratiques nébuleuses qui ont trait à Satan. Dans le temps, on n'a pas besoin d'être chrétien pour dire non, 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 je ne vais pas chez le féticheur. Mais aujourd'hui, si on ne fait pas attention, on peut se retrouver à être même un sorcier sans le savoir et sans le vouloir. Parce que les jeux nous poussent à cela, parce que la société nous pousse à cela, et puis etc., etc. Alors, donc, le mystère, amen, de l'iniquité donc, c'est lié étroitement au diable, amen, l'accusateur, alors qui envoie sur la terre un esprit étrange de fausseté, un esprit de manipulation, un esprit où des miracles sont faits. Et il suffit juste qu'on aille sur YouTube, on va voir tous ces pasteurs sorciers là, amen, qui ont corrompu l'église de Jésus-Christ, surtout en Afrique, amen. Hein. Je ne dis pas que tous les pasteurs en Afrique sont des sorciers, mais ils sont tellement remplis de sensationnalisme que finalement, hein, ils s'en vont chez les marabouts, chez les féticheurs, chez les sirènes des eaux pour aller prendre les pouvoirs et puis venir sur l'écran pour dire qu'ils font les guérisons. Ils dépouillent les fidèles de leur argent, ils dépouillent les fidèles de tout et eux-mêmes ils sont riches à ne pas en finir. Amen. Et puis ils disent aux gens que oui, vous êtes guéris. Mais au fait, si tu avais un mal de tête, alors ils t'enlèvent le mal de tête et puis ils te donnent 4-5 autres maladies et que tu ne peux même pas t'en sortir. Si tu avais peut-être un problème avec l'estomac, alors ils te font croire qu'ils te l'ont enlevé. Et ils viennent te donner d'autres problèmes. Par exemple, tu perds ton boulot, tu perds tout. Et la Bible nous a dit de ne pas aller en direction de ces gens-là. Dieu dit quoi? Qu'on ne retrouve chez toi personne qui pratique la divination, qui fasse passer son fils par le feu, qui implore les astres. Dieu l'a dit. Je pense que ça c'est dans Deutéronome 20 si j'ai bonne mémoire. Je ne vais pas les lire. Il nous a donné ça. Ça a été assez clair les consignes de notre Dieu par rapport à notre comportement. Et ça c'est depuis toujours. Alors un enfant de Dieu qui craint Dieu ne va jamais en direction de ces choses-là. Il remet sa vie entre le Seigneur, il vient prier, il vient invoquer sa présence. Mais, dans le temps dans lequel on est, c'est monnaie courante. Il fut un temps où j'ai rencontré un monsieur, amen, qui est un serviteur de Dieu, je l'ai rencontré au centre d'achat. Alors, je le rencontre et j'étais étonnée de le voir à cet endroit-là. J'ai dit, ah, bonjour. Il dit, ah, bonjour. Il dit, je suis venu... Comment il a dit ça? Je suis venu jouer à l'auto et je veux voir si je veux gagner. Dieu merci, la loi permet dans ce pays d'aller jouer à l'auto
ce qui n'est pas permis dans mon pays d'origine, alors je suis venu gratter un peu pour voir si je vais gagner. Et c'est ça qu'il a dit. J'étais tellement choquée parce que c'est un serviteur de Dieu. Je ne comprenais rien à cette attitude. Je me suis dit, mais voyons donc. Ben écoute, la loi peut permettre de lire dans les boules, la loi peut permettre la prostitution, mais est-ce pour autant que nous, enfants de Dieu, on devrait s'y lancer? Si on ne fait pas attention, on risque d'être emporté par la vague, l'esprit de l'endroit où on est. On se dit, ok, c'est permis, le gouvernement le permet et on y va. Mais tu es un enfant de Dieu, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Même si la loi le permet, même si la loi te donne carte blanche et tout, tu as des choses que tu ne peux pas faire parce que la loi qui est dans ton cœur et que Dieu a placée, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu a été inculquée à tout enfant de Dieu qui fait de Dieu son Père, son tout. Alors, Dieu est la première autorité sur ta vie. Tu ne peux pas t'amuser à le placer à un autre, à le reléguer au second plan, soit disant que la loi du pays te permet par exemple de jouer à l'auto, te permet par exemple de pratiquer la prostitution. Tu ne peux pas. Il y a une loi inscrite dans nos cœurs. La Bible dit que j'ai inscrit ma loi dans leur cœur. Et Dieu dit aussi que dans les temps dans lesquels nous sommes, amen, personne n'enseignera l'autre. Pourquoi? Parce que dans le cœur de ces enfants, la loi de Dieu y est inscrite. Amen. Et donc, il est important que toi et moi puissions travailler notre relation avec le Seigneur de telle sorte que il y ait des feux orange qui s'allument à tout moment. Parce que le feu orange est en train de te signaler, bientôt ça va passer au rouge. Il est très important que tu sois tellement alerte que ce ne soit pas le feu rouge qui t'arrête, que ce soit le feu orange qui t'arrête. Parce que quand le feu orange t'arrête, tu es déjà préparé. Le feu orange t'arrête. Tu es préparé, tu te dis, bon, ok, attention, il y a danger ici. Très, très important. Et seule notre relation avec le Seigneur nous donnera, amen, de ne pas participer au mystère de l'iniquité. Parce que plusieurs enfants de Dieu participent au mystère de l'iniquité sans le savoir. Plusieurs le savent, mais d'autres ne le savent pas du tout. Tellement ils sont pris dans l'illusion, tellement ils ont été entraînés, amen, dans la pensée de notre époque, que finalement, alors ils ne savent pas distinguer qu'est-ce qui est de Dieu et qu'est-ce qui ne l'est pas. Or, 1 Timothée 1, le verset 1 à 6 nous dit ceci, ça nous dit... Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance, à Timothée, mon enfant légitime, en la foi, que la grâce, la miséricorde, la paix te soient données de la part de notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience, d'une foi sincère. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans le vain discours. Le vain discours nous égare. Or, quand on va à l'école, on nous apprend à discourir, à raconter des futilités, à dire des choses qui n'ont aucun sens. Et très souvent, quand les intellectuels se retrouvent, chacun aime donner son opinion. Moi, je pense que, et puis moi, je pense que, d'après moi, et puis bon, voilà, et puis on a rendu une science, on a rendu la discussion une science vraiment appréciée par plusieurs. C'est devenu la politique. La politique, c'est quoi? C'est les discussions folles. C'est les discours qui n'ont pas de... C'est quelque chose à bâton rompu, où chacun donne son opinion, et puis l'autre vient, il excelle dans le mensonge en disant si je suis élu, voilà ce que je veux faire, voilà ce que je veux faire. Et la personne sait qu'elle ment, en fait. Elle sait qu'elle ment. Et finalement, celui-là qui aura le mieux menti sera élu.
Alors il va venir, il va faire semblant de mettre en place tel aspect de ce qu'il a dit dans sa campagne, et puis après cela, c'est oublié. Et puis il y a les autres qui sont après lui, on les appelle les opposants, ils se sont dit, ah oui, il avait dit qu'il allait faire ceci, il ne l'a pas fait. Il a dit qu'il allait faire cela, et puis il ne l'a pas fait. Et puis voilà l'engrenage. Amen. Voilà le monde dans lequel nous sommes. Si toi, c'est à cela que tu prends plaisir, alors que tu es en train de dire, la politique c'est bien, alors que tu es en train de dire, je suis en train de défendre les intérêts de mon pays, alors que tu es là-dedans, amen, tu es tout simplement en train d'être enlacé. Et puis vraiment tu es pris dans des ficelles à ne pas en sortir, parce que l'apôtre Paul nous dit de ne pas nous attacher à des fables, à des généalogies sans fin, et qui produisent des discussions plutôt qu'on avance l'œuvre de Dieu. Il est en train de dire, c'est quelque chose que tu dois faire, c'est de te concentrer à faire avancer l'œuvre de Dieu. C'est ce qu'il te demande, c'est ce que notre Dieu te demande à travers le Saint-Esprit, c'est tout. Tout le reste, là, ce n'est que futilité et perte de temps et distraction et perte d'énergie. Alors, 1 Timothée 4, le verset 1, ça nous dit que, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Et combien les doctrines de démons sont remplies dans notre église, dans nos églises, sont remplies sur la terre, ils sont partout. Ils sont partout. Quelqu'un vient et te dit que oui, c'est dans notre dénomination, et que bon, moi je pense que, et puis d'après moi, et puis tu t'arrêtes, tu te dis, bon, ok, d'accord, d'après moi, et puis où est la partie dans la Bible? Mais tu auras quelqu'un d'autre qui est juste là à côté qui va dire, quand même, Ursule, faut pas exagérer, on a le droit de parler, de causer. Donc voilà. Et puis finalement, on se retrouve avec des gens, un méli-mélo de personnes, certains qui sont sauvés, d'autres qui ne le sont pas, d'autres qui sont des sorciers. Ils se retrouvent tous là, ils se regroupent et puis disent que oui, nous sommes une communauté. Mais où est-ce qu'ils vont aller? Ils n'iront nulle part. Ils ne vont nulle part, en tout cas pas chez Dieu. Parce il y a un mélange, il y a un sorcier qui est là, il y a quelqu'un un magicien qui est là, il y a un autre qui dit qu'il est chrétien, il y a un autre qui dit que bon, lui au fait, il est en train de faire des recherches, et puis voilà un peu, amen, la doctrine qui a été mise en place, amen, et qui a remplacé la véritable doctrine instaurée par notre Seigneur Jésus. Parce que la doctrine aujourd'hui sur la terre mise en place, c'est un mélange de plusieurs personnes qui sont là, en fait, qui se regroupent par la dénomination. Amen. Par le nom de leur dénomination. C'est ça qui les unit. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui les unit. Parce que si c'était le Saint-Esprit qui les unissait, en tout cas, ils ne seraient plus ensemble. Rappelons-nous du temps de Ananias et de Saphira. Pourquoi est-ce qu'ils sont morts? Ils ont juste fait un petit mensonge. Ils n'étaient pas unis avec les autres. Les autres étaient unis dans le Seigneur, dans le Saint-Esprit. Et ils avaient cette crainte de Dieu-là. Alors ils venaient dans la vérité. Les deux autres, ils avaient un problème. Je ne sais pas c'était lequel. Ils sont venus mentir. Et ils ont été ôtés du milieu de la communauté par le Saint-Esprit lui-même. Ils ne faisaient pas partie. Alors, du temps des apôtres, c'était des personnes qui décidaient par elles-mêmes qu'elles allaient suivre Jésus. Elles abandonnaient tout et mettaient tout en commun pour l'œuvre de Dieu. Et le ministère, l'œuvre de Dieu avançait, on les punissait, on les jetait en prison et tout, et les choses avançaient. Or, du temps dans lequel nous sommes, c'est des gens qui, au fait, certains ne veulent pas aller en enfer, ils craignent l'enfer, et puis ils se retrouvent, et finalement, ils sont unis par la dénomination. Amen, la doctrine d'une dénomination. Mais ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas du Saint-Esprit. Et c'est une doctrine de démon. Et si on ne sort pas d'une telle pratique, mais au fait, on se place tout simplement ennemi de Dieu parce qu'on est en train de marcher dans la pensée du mystère de l'iniquité. On est là-dedans en plein. Il est donc très important de savoir à quoi on croit et ce qu'on véhicule vraiment dans notre foi. Amen. Alors, 1 Timothée 6, le verset 3 nous dit, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, de vaines discussions, d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain.
C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Donc plusieurs, dans le temps dans lequel nous sommes, pensent que la piété est une source de gain. Alors, plusieurs se transforment en pasteurs, en évangélistes, et puis ils prêchent l'évangile de prospérité, ils ont des avions, ils ont des villas, ça dit qu'ils ont des business, tu les entends, l'autre qui dit que oui, j'ai une entreprise à tel endroit, j'ai une entreprise à tel autre, et puis ils s'appellent des apôtres, ils voyagent sur la terre, ils viennent à tel endroit, ils prennent l'argent, et puis ils viennent te dire que oui, un chrétien doit avoir une business, et puis ils vantent l'évangile de prospérité. Mais, toi qui écoutes tous ces gens-là, tu dois t'arrêter et te demander où se trouve la vérité. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, prenez garde que nul ne vous séduise. Quand les disciples lui ont demandé, mais quand est-ce que tu viens? Il a dit, prenez garde que nul ne vous séduise. Parce que si tu es séduit dans une doctrine quelconque, c'est fini. Tu vas penser que c'est ça la vérité, alors que c'est le faux. Or, aujourd'hui, plusieurs enfants de Dieu sont emportés dans les doctrines fausses. Ils sont là, oh oui, et, ils sont dans, comment on appelle ça, les ministères de prospérité. Ils disent, oh oui, ce pasteur, il prêche bien. Et quand ils disent qu'un pasteur prêche bien, c'est pourquoi? C'est parce que le pasteur ne prêche pas sur les péchés. Il prêche sur l'abondance de l'argent, l'abondance matérielle. C'est parce que le pasteur ne leur dit pas de s'habiller comme Dieu veut. Il ne dit pas aux femmes, écoutez, arrêtez de porter les pantalons. Il ne dit pas aux jeunes filles, arrêtez de porter les jupes courtes. Il ne dit pas aux jeunes filles, arrêtez de montrer vos poitrines. Il ne leur dit pas d'arrêter de porter les gros bijoux. Il ne dit pas ça. Il est juste là. Et puis s'il peut regarder aussi, il regarde, il se rince les yeux, il regarde les belles cuisses, il prêche, il regarde les poitrines, il prêche et puis ils sont là-dedans. Ils sont pris, enlissés dans tout cela. Et ils se convainquent qu'ils sont dans la vérité. Ça fait partie du mystère de l'iniquité. Parce que c'est un type d'envoûtement. Parce que quand tu es un serviteur de Dieu et que tu viens prêcher la parole de Dieu et que tu es obligé de regarder par terre parce que tu ne veux pas regarder les cuisses des femmes, il y a un problème. Mais malheureusement, tous ceux-là qui se lèvent contre cela, ils sont mal vus. On leur jette les pierres, on les traite de légalistes, on les traite de perdus. Mais il n'y a personne de ceux-là qui ne dénoncent pas de tels comportements qui se retrouveront devant Dieu. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas te retrouver devant Dieu si tu fais partie de ceux-là qui pratiquent cela, c'est-à-dire que tu portes des vêtements que Dieu n'a pas dit de porter, que tu t'habilles d'une manière lascive, que tu as un comportement vraiment dévergondé. Tout cela ne verront pas la face de Dieu. Alors, Dieu n'est pas en train de dire que reste des nains et tu ne verras pas ma face. Il est en train de te dire, répands-toi. Si tu te répands, que tu te détournes de cela, oui, tu verras la face du Père. Mais si tu t'entêtes en disant que ben non, il ne faut pas exagérer quand même, on n'est pas au Moyen-Âge et puis tout ça, tu es tout simplement en train de dire que tu ne fais pas partie de ceux-là qui veulent vraiment être assemblés par le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, quand le Fils de l'homme viendra là, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce que le Fils de l'homme, il viendra dans un temps où le mystère de l'iniquité sera à pleine action. Où ce sera tellement, au fait, la débandade spirituelle. Vraiment, les gens qui vont lire dans les boules par-ci. Et ça dit qu'aujourd'hui, dans plusieurs endroits de la terre, ce sont les sorciers qui sont les pasteurs. Ce sont les évangélistes qui sont les pasteurs. Non, ce sont les évangélistes. Pardon, ce sont les sorciers qui sont les évangélistes. Alors, ils viennent en avant, il va s'entraîner à pratiquer un bon message là, il vient, il te dit que ouais, et puis que Dieu a dit comme si, et que ouais, Dieu a dit cela. Après, il dit que oui, avant que je commence, qui a une enveloppe, venez déposer votre argent ici d'abord. Et les gens se lèvent, ils déposent leur argent, il dit que oui, si vous bénissez le serviteur de Dieu, vous serez aussi bénis. Et les gens déposent leur dîme à ces gens-là qui ne sont autres que des charlatans. Voilà le mystère de l'iniquité. Voilà ce mystère qui est en action. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu par le passé. Si bien qu'aujourd'hui, les gens ne s'occupent plus des pauvres. Ils n'ont pas le temps pour les gens dans le besoin. Ils ont juste le temps à s'enrichir. Parce que s'ils donnent l'argent à ce serviteur de Dieu-là, alors eux aussi, ça va se multiplier dans leur poche, dont ils pourront aussi avoir la maison comme le serviteur de Dieu. Le temps que leurs yeux s'ouvrent, ils se rendent compte que ce monsieur-là, qui n'est autre qu'un charlatan, a des châteaux et des châteaux presque dans tous les endroits de la terre. Et eux, ils sont pauvres et plus pauvres qu'autre chose. Et pourtant, c'est Dieu qui leur a donné ce petit boulot-là pour qu'ils puissent manger, chercher sa face et bénir les autres qu'il a placés à côté d'eux. Mais on est dans le temps où l'iniquité bat son plein
alors qui prendra conscience de l'ampleur de cela et se mettra à chercher Dieu? Qui? Seul celui-là qui lit sa Bible. Parce que si tu fais partie des gens qui ne lisent pas ta Bible, mais qui passent son temps juste à écouter l'autre te dire ce que Dieu a dit, tu es mal parti. Oui, tu es mal parti. Il faudrait être de ceux-là qui lisent leur Bible pour lire entre les lignes, pour comprendre qu'il y a deux Jésus sur la terre. Il y a le faux qui a séduit plein de gens, et il y a le vrai Jésus que tu découvres à travers les lignes, à travers les souffles qu'il y a là quand tu lis. C'est-à-dire le vrai Jésus, quand tu lis, c'est dit, par exemple, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété. Quand tu lis ça, tu t'arrêtes, tu te dis, attends, il y a de fausses doctrines? Alors tu peux conclure que dans ton église, il n'y a pas de fausses doctrines. Ou bien tu peux dire, mais Seigneur, est-ce que je suis dans la bonne doctrine? Seigneur, ouvre mes yeux. Et tu te mets à lire, à chercher, à comprendre. Mais c'est quoi la doctrine de Jésus? Et tu fais des recherches. Et tu fais. Pendant que tu es là, à cette école-là, Dieu va t'aider. Et tu seras étonné de voir qu'au fait, pendant des années, tu as marché sur des faussetés. Pourquoi? Parce que tu as laissé quelqu'un venir t'enseigner. Et aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui se tiennent et qui enseignent les autres. Elles ne sont même pas sauvées. Elles ne sont pas sauvées. Mais elles enseignent les autres. Elles leur disent, c'est quoi le salut? Ces personnes disent que oui, si tu veux être sauvé, fais ça. Elles-mêmes, elles ne sont pas sauvées. Est-ce un mensonge? C'est un mensonge. Parce que si tu n'es pas sauvé, comment est-ce que tu peux montrer le chemin du salut à l'autre? Comment? Mais comme la personne elle-même est dans l'illusion d'être sauvée, alors elle conduit plusieurs dans son illusion. La seule manière de ne pas te retrouver pris dans le mystère de l'iniquité, amen, c'est que toi-même tu aies découvert la vérité. C'est que toi-même tu sois en train de marcher dans la vérité, dans la vraie doctrine de Christ. C'est la seule manière pour toi de ne pas te retrouver pris à cela. Alors, comment donc être sûr et certain que on n'est pas pris dedans? Comment? Là, on va le voir, amen, dans la suite. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.